mon Craquignou, bienvenue dans le nouveau live de l'école de catch Aya qui a lieu quasiment tous les mercredis. Et dans ce live, pourquoi j'ai pas beaucoup la lumière, créer un salon, non tu m'embêtes. Dans ce live, nous allons voir 7 conseils pour devenir catcheur. 7 conseils pour devenir catcheur. Mais avant, je t'invite à me poser des questions dans le chat, car j'y répondrai après les 7 conseils pour devenir catcheur. Et puis, je vais annoncer une grosse surprise, un gros cadeau dans ce live, qui va concerner tous les élèves de École de Catch Aya, tous ceux qui sont déjà élèves à École de Catch Aya, et puis également un gros cadeau qui va pouvoir concerner ceux qui ne sont pas encore dans l'école de Catch Aya. Évidemment, je ferai passer en priorité les élèves d'école de Catch Aya. Donc reste sur ce live, je vais t'annoncer le gros cadeau. Je suis Stéphane Nogues, directeur de l'école de Catch Aya. Ça fait 12 ans, même plus de 12 ans, que je transforme des inconnus en amis, et à ces amis, je leur fournis un produit certes onéreux, mais un produit qui les sert à s'épanouir, qui leur sert à réaliser un rêve, un produit qui parfois les aide à trouver du boulot, un produit onéreux qui certes onéreux, mais qui les aide à réussir des examens, des oraux. Pas certains ont fondé des familles, un foyer. Ce produit onéreux leur permet de s'épanouir au sein d'un groupe d'amis dans lequel ils trouvent leur place. Ces produits onéreux, ce sont des stages de catch. Et voilà, je fournis ces services de produits onéreux depuis 2011. Donc voilà, juste avant les 7 conseils, je te réinvite à me poser des questions dans le chat, parce que comme le live d'il y a une quinzaine de jours, je vais t'énoncer les 7 conseils pour devenir catcheur, très important, et puis je ne sais plus ce que je disais, et puis voilà, je répondrai à toutes les questions. Donc, j'annonçais un gros cadeau, un gros cadeau. Ce gros cadeau concerne notamment la catcheuse Mila Schmid. Mila, gros, qui est en train d'exploser, grosse carrière, gros début de carrière qui est en train d'exploser sur tous les rings francophones, mais aussi internationaux. Là, on l'a encore vu récemment en Autriche, en Allemagne, je sais plus où, cet été, elle a un été super chargé, aux États-Unis, elle a catché aux États-Unis également il y a peu. Mila Schmid sera là pour toi cet été. Parce que, certes, le stage du mois de juillet et les inscriptions sont complètes. Oui, il y a un stage fin août, mais entre deux, ça fait des années qu'il y a un flottement. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympathique de faire un gros cadeau à celles et ceux, pour remercier les élèves d'école de Catch Aya et pour permettre à de futurs chanceux de pouvoir intégrer l'école de Catch Aya. Parce que je te parlais des produits onéreux, mais même celles et ceux, enfin je ne sais pas, mais enfin même ceux qui au jour d'aujourd'hui peuvent me faire des costumes sur mesure en haters, ont bénéficié de ce produit onéreux, donc de mes stages de l'école de Catch Aya, qui leur permet aujourd'hui d'être dans le game. Et je ne compte, donc en bien ou en mal, hein, mais il y a pas de souci, il y a majoritairement du bien, et je ne compte plus tous les craquinous qui sont dans des structures francophones un peu partout, qui sont devenus les lutteurs ou le staff de structures francophones un peu partout, qui sortent de l'école de Catch Aya, école de Catch Aya fondée en 2011. On a eu plusieurs centaines d'élèves qui sont passés chez nous, et donc, gros cadeau cet été avec Mila Schmid, le samedi 23 juillet. Le samedi 23 juillet à Lyon, stage offert. Si tu veux, tu peux l'écrire, tu peux l'épeler. Le samedi 23 juillet, stage offert. En priorité à tous les élèves qui sont déjà actifs au sein d'école de Catch Aya.
Donc alors, comme je disais, vous avez été plusieurs centaines, donc évidemment, je vais d'abord gratifier ceux qui sont les plus motivés et ceux qui s'entraînent le plus, forcément. Donc, tu me contactes en message privé, tout ce que tu veux, stage offert avec Mila Schmidt, du matin à l'après-midi, ça va être un meeting sur sa carrière, sur comment on fait pour devenir catcheur, questions-réponses. Je te le dis, elle est en train d'exploser, elle est déjà passée par la case VVE, elle va y retourner, c'est évident. C'est évident. Et puis, tu pourras faire du in-ring. Donc, tout ça, meeting, questions-réponses et in-ring pendant une journée entière avec Mila Schmidt le samedi 23 juillet. Et c'est gratuit. Et si tu n'es pas encore dans la matrice, si tu n'es pas encore l'un des chanceux qui bénéficient de École de Catch Aya, il va y avoir aussi une surprise pour toi concernant cette journée du samedi 23 juillet. Reste sur ce live, je vais partir pour les 7 conseils pour devenir catcheur. Et après, question-réponse, et après j'énoncerai également la surprise qui concerne celles et ceux qui ne sont pas encore les malheureux, les malchanceux, qui ne sont pas encore dans l'école de Catch Aya. Et je vois mon Nico là du coin de l'œil qui dit énorme, mais oui, quand on sait recevoir, il faut aussi savoir donner. Et plus tu donneras au monde, plus l'univers te le rendra. Pour être un catcheur, devenir un catcheur, et évidemment un catcheur qui est booké, il faut savoir construire un match. Ça peut paraître ballot comme ça. Ah bah oui, ça c'est sûr, il faut savoir. Il faut savoir construire un match. Un match, c'est comme un film, une pièce de théâtre, ce que tu veux. Il y a un début, un milieu, une fin. On met pas des morceaux de trucs comme ça dans tous les coins. Moi, je me souviens, j'ai vu dans le circuit francophone, un début de match commencer sur un powerbomb. C'est une grosse prise, c'est considéré peut-être de moins en moins maintenant avec le catch indie, mais c'est quand même encore considéré comme un finish, un powerbomb. Et donc évidemment, à aucun moment le mec il est suffisamment assommé, drogué, mal foutu pour se laisser porter un powerbomb. Donc évidemment pas de powerbomb dès le début du match, sauf si d'un seul coup tu lui mets un gros coup de truelle dans les gencives, suivi d'un gros coup de marteau, et puis donc l'histoire qu'on raconte là c'est autre chose. Mais et puis j'ai vu aussi moi, c'était des jeunes qui sont dans le circuit maintenant, ils partent à 1000 à l'heure, ils font au début du match, et puis arrivé au milieu du match, main blanche, ok. Pour être un catcheur, pour devenir catcheur, et évidemment un catcheur qui est booké, qui travaille, il faut savoir construire un match. Point numéro 1. Et ça, étonnamment, on te l'apprend pas tout de suite, alors que c'est vraiment la base. Point numéro 2. Savoir faire une promo au micro ou à la caméra. Savoir où placer son regard quand tu t'adresses à un public. Savoir où placer son regard quand tu t'adresses à une caméra. Désolé. Souvent, les mecs, quand ils font une promo caméra, maintenant particulièrement avec les smartphones, ils se regardent dans le retour vidéo. Et ils ne regardent pas leur audience dans les yeux, dans le petit trou là. Je vois Kevin Aventi, j'en vois qui sont annoncés, je vois Matteo. Si vous n'avez pas vu le début du live, restez connectés parce que j'ai annoncé des grosses surprises, des gros cadeaux level up. Et je vais le répéter après les 7 conseils pour devenir catcheur. Restez connectés. Ouais, faut savoir faire une promo ou promo micro ou caméra. Donc savoir passer son regard quand il y a un public, ok. Il y a différentes techniques pour t'adresser à une masse du public, ok. Pareil pour une caméra. D'ailleurs, c'est des choses qu'on travaille aussi, les promos caméra et micro, quand on fait des stages notamment avec Paul Tucker Gallagher. Il faut aussi savoir placer sa voix. Des micros avec des voix super nasillardes. Oh mon Dieu, c'est horrible. Tais-toi, salut. Et quand tu fais une promo caméra ou même micro, mais là je vais prendre l'option caméra, il faut
faire briller ton adversaire, pour toi mieux briller derrière. Donc ça, c'est le point numéro 2. C'est primordial. Moi, j'ai vu des workers avancés qui ne savaient pas faire de promo caméra, quoi. Et c'est bien, balancez les questions, j'y répondrai après, avant le gros cadeau que je vais réénoncer. Point numéro 3. Il faut connaître les codes et les attitudes à avoir en backstage, en coulisses, dans les vestiaires. Moi, je sais que je suis hyper pointilleux sur le comportement en vestiaire. Et par exemple, il faut être fiable et constant, pas un jour bien, pas un jour pas bien. Il faut dire bonjour, notamment au main eventer. Là, si t'as des mecs un peu vedettes, un peu main eventer, un peu vedettes, là où c'est ambigu, je te l'accorde, c'est pour ça qu'il faut de l'expérience. Mais pour avoir de l'expérience, il faut être booké. Et donc, pour être booké, il faut déjà manœuvrer avec efficacité. Non, rien que déjà les 2 premiers points, savoir construire un match et savoir faire une promo, voilà. Mais après, je te le dis, c'est 7 conseils, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Et ouais, c'est quand tu rentres en vestiaire, il faut dire bonjour à tout le monde. Évidemment aux main eventers qui sont parfois dans une autre pièce. Et là, tout l'art est de ne pas les déranger, en fait. Bon, voilà. Et puis, effectivement, il n'y a pas de petite copine ou de petit copain qui vient dans les backstage, qui vient dans les vestiaires. Ça, c'est vraiment pénible. Et messieurs, dames, les workeuses, si vous venez avec vos compagnons, compagnonnes, apprenez-leur à dire bonjour. Moi, j'ai vu encore récemment, je fais venir des catcheurs extérieurs, les meufs, elles disent pas bonjour au monsieur qui invite. C'est chaud, quoi. Elles disent pas bonjour, quoi. Et tu sais, j'accroche le regard, bonjour. Et elle me regarde choquée, qu'est-ce qu'il me veut ce mec-là? Et ben ce mec-là, t'es chez moi. Hein. Point numéro 4. Et ça, c'est un point super important. N'oublie pas que reste tout le long de ce live, je vais annoncer une grosse surprise après. J'en ai déjà annoncé une partie, et je vais pour les compagnons de l'école de Catch Aya, et je vais en annoncer une autre pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'être des compagnons de l'école de Catch Aya. Point numéro 4, savoir gérer ses réseaux sociaux. C'est hyper important. Donc ça, il y a plusieurs stratégies avec les réseaux sociaux. Là, par exemple, de ce que je vois, il y a une explosion de TikTok. Je sais que nous, on a Machete qui s'est mis sur TikTok. Il y a Mila Schmidt qui s'est mis sur TikTok. Enfin, il y en a plein qui se mettent sur TikTok, évidemment. Là, c'est en train d'exploser. Moi, avec mes lives Insta, je commence limite à devenir obsolète. Et en fait, si je faisais... En fait, je vais structurer mon truc. Différents réseaux sociaux à une différente audience. Donc il faut, si tu vas vraiment partout, ça va être super compliqué. Donc il faut vraiment que tu choisisses, tu fais tes expériences, mais tu choisis tes réseaux sociaux. Moi en ce moment, peut-être que tu en bénéficies, je choisis de faire des stories, de faire du lifestyle, des stories tous les jours quasiment sur mon Insta perso, Stéphane.Nogues. Et puis faire des lives sur le Insta École de Catch Aya. Et au moins une vidéo par semaine sur le YouTube École de Catch Aya. Et puis j'ai un piou-piou Aurélien qui s'occupe des Twitter École de Catch Aya et Aya Catch. Effectivement, pour le moment, on va pas encore aller sur TikTok, mais on va bientôt y aller. Salut, citoyen Clément, je te dis à demain sur une nouvelle belle mission événementielle. Moi, depuis que j'ai l'âge de travailler, je bosse quasiment exclusivement dans le milieu du spectacle et de l'événementiel, et puis en général, c'est lié. Et d'ailleurs, savoir gérer des bookings et du travail, c'est le point numéro 7, on va y revenir. Ouais, donc il faut, point numéro 4, savoir bien gérer tes réseaux sociaux, c'est hyper important. Par exemple, un promoteur, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est qu'un promoteur, c'est Vince McMahon, c'est celui qui décide de booker tel ou tel gars et qui a le porte-monnaie. Les réseaux sociaux, si tu as une communauté très efficace qui te suit, bon, par exemple, en fait, c'est pas parce que tu as du nombre
que tu peux avoir une foule, des followers. C'est pas parce que tu as un grand nombre de followers que c'est forcément des followers, ce qu'on appelle qualitatifs, qui te suivent et qui te suivent vraiment et qui vont partout là où tu vas, etc., etc. Moi, je préfère une audience plus petite, mais vraiment fidèle, qui va vraiment là où tu vas, etc., etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Si t'as beaucoup de followers, si t'as beaucoup de gens qui te suivent, si t'as une belle communauté qui te suit, c'est beaucoup plus un promoteur et beaucoup plus en train pour te booker, pour te donner des dates, parce que finalement, de par ton rayonnement, tu vas faire rayonner sa structure. Oui, les réseaux sociaux c'est la meilleure pub gratuite, mais tu peux aussi faire de la pub payante. Ouais, moi je sais que je le fais encore, hein, je fais travailler certains catcheurs parce que ils ont une communauté qui les suit derrière, forcément. Salut Mathias, on se rejoint sur le stage de juillet, les inscriptions sont terminées. Concernant un stage, restez focus sur ce live. À la fin de l'énumération des 7 conseils, je vais réannoncer une grosse surprise pour celles et ceux qui sont déjà chez École de Catch Aya et une surprise pour celles et ceux qui ne sont pas encore chez École de Catch Aya. Point numéro 5 pour devenir un catcheur, et j'aurais même pu rajouter pour devenir un catcheur qui travaille, je vais répondre aux questions juste après, là j'en vois plein qui se pointent, ça c'est cool. Gérer, le point numéro 5, c'est savoir gérer parfaitement son espace dans le ring, au bord du ring, voire peut-être même dans le public, parce qu'il faut faire attention, à l'arbitre, faut faire attention à l'appareil photo, enfin aux appareils photo, faut faire attention aux caméras. Ce que je veux dire là, c'est que oui, il faut faire attention de ne pas les dégommer quand tu bumps et tout ça, etc., etc. Mais il faut aussi faire attention de ne pas cacher les actions, etc., etc. Faut faire attention à toi, faut faire attention à ton partenaire, donc vraiment gérer ton corps et ton corps dans l'espace tout le temps en permanence, savoir où tu es. Ça s'est déjà vu, hein, je parle de ce que je connais le mieux parce que étant un professionnel de la profession, et je travaille surtout en francophonie. Je l'ai déjà vu, moi, sur des shows de catch français, il y a un catcheur français qui a blessé un gamin dans le public, quoi. C'est pour ça que celles et ceux qui se sont déjà entraînés avec moi, que je vous tanne les pieds pour connaître son corps dans l'espace, pour connaître son corps. Dépasse pas la limite, dépasse pas. Tiens, on l'a encore fait ce dimanche, dépasse pas ci, dépasse pas ça. Et quand je suis un peu agacé, si tu dépasses ça, c'est 20 ou 50 pompes. Voilà. Donc, voilà, savoir bien gérer parfaitement même son corps dans l'espace qu'est. Savoir, point numéro 6, ça c'est très important, savoir travailler et savoir communiquer avec l'arbitre. Moi, on m'a déjà dit une grosse salade, ouais, mais l'arbitre, il sert qu'à faire le compte de 3. L'arbitre, c'est le 3e homme, il est aussi important que les lutteurs. L'arbitre, il communique entre l'extérieur et les lutteurs. L'arbitre, il communique d'un lutteur entre un lutteur et l'autre lutteur. Par exemple, je prends par exemple la VVE, etc., t'as l'arbitre qui est relayé à l'oreillette. Donc soit il y a McMahon qui lui dit bah vas-y fais court, go home, c'est nul, on va directement à la fin. Ou par exemple c'est les pubs. Donc quand c'est comme ça, l'arbitre il dit au catcheur allez dehors. Donc je sais pas, donc ils font un move qui est prévu, paf, ils vont à l'extérieur du ring. Et ils se chicanent, ils font 3 fois rien dehors, parce que pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a les pubs. Donc ça, c'est l'arbitre qui passe la com. Moi, j'étais arbitre sur un show de commande à moi. Match mixte, garçon contre fille, avec la belle Shana, que tu as pu voir à la AEW. Et puis, contre une gimmick qui était interprétée par le catcheur, il avait une gimmick masquée à l'époque. Et c'était Louis Napoléon qui était en dessous. Louis Napoléon, que tu as pu voir peut-être au Japon, et évidemment sur tout le circuit français. Donc la petite Shana, elle se fait bobo, elle se fait un peu plus que bobo au genou, elle se fait mal au genou, quoi, vraiment embêtant. Et du coup, voilà, c'est moi la communication. Lui il faisait le heal. En mimant de retourner, reculer, je lui dis, elle s'est niqué le genou. Donc voilà, l'arbitre il communique entre autres
aussi d'un lutteur à l'autre. C'est hyper important le travail de l'arbitre. L'arbitre également communique parfois le temps au lutteur. Donc voilà, il faut aussi savoir travailler parfaitement et communiquer parfaitement avec l'arbitre, quoi. Donc je vais t'énoncer le 7e et dernier point de ces 7 conseils pour pouvoir devenir un catcheur et un catcheur qui travaille. Et avant de répondre à toutes les questions que je vois qui se mettent là dans le commentaire, je vais annoncer une grosse surprise concernant la catcheuse française Mila Schmidt, qui est passée par la NXT UK VVE et puis qui explose sur tous les rings d'Europe même et du monde. Elle était aux États-Unis il y a pas longtemps. Point numéro 7, et c'est le dernier point, il faut savoir gérer et savoir générer ses bookings, ses dates. Je m'attarde pas parce que je l'ai déjà dit, mais moi, à l'école de Catch Aya, j'ai déjà eu des piou-piou, des craquignou qui ont été dans l'école de Lenstorm, malheureusement qui a fermé là au Canada. Ils sont revenus, c'était des Ferrari sur le ring, mais ils ne savaient pas trouver de booking en France. Ça, c'est le gros point fort. On n'a pas que des qualités chez l'école de Catch Aya. On n'est pas parfait, mais ça, c'est un de nos gros points forts. On fait un package complet de tout ce que tu dois savoir pour catcher, quoi. Ouais, je vois Joëm, on va parler de Mila Schmidt, là. Donc voilà, il faut que tu saches générer tes bookings. Du boulot, quoi. Pour celles et ceux qui me suivent sur mon Insta perso, où je fais du lifestyle, on me voit régulièrement. En ce moment, je suis envahi de boulot, et c'est cool. Mais du catch, vu que voilà, j'ai appris à vendre, alors que moi je suis cascadeur, artiste, machin, et j'aime pas ça à la base, j'aime pas ça. Mais c'est le nerf de la guerre, le monde tourne comme ça. J'ai appris à vendre, du coup maintenant je forme des apprentis commerciaux, et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai formé des apprentis, des mecs qui avaient qui avaient fait des études en bac+5 en vente, en management, en marketing. Et moi, je me deviens, je les coach. Je suis venu la coach parce que, comment moi j'ai fait, en ayant arrêté l'école à 16 ans, à réussir parce que c'était dans les événements, dans l'événementiel, comment moi, qui ai arrêté l'école à 16 ans sans diplôme, j'arrive à bosser dans l'événementiel qui, eux, pour y arriver, ils doivent avoir un diplôme. Donc, c'est ça le délire. Donc, mais des bookings comme ça, et des bookings dans l'événementiel, j'y retourne demain, des bookings de coaching, des bookings de show, des bookings de stage, blablabla. Et ça te concerne, toi aussi. Ça reste du boulot, ça reste des bookings. Donc, que ça soit trouver des bookings de catcheurs ou trouver des bookings pour ce que je viens de te dire, c'est trouver des bookings. Donc, ça, s'il y a quelque chose que je sais faire et que je sais faire, c'est entre autres ça. Donc, il faut que tu saches gérer parfaitement et générer des bookings pour communiquer avec les promoteurs. On communique pas n'importe quoi avec un employeur, mais moi je t'invite à considérer les bookers, les promoteurs comme des clients. Je t'invite et pas comme des employeurs. Ça change toute la dimension psychologique. C'est-à-dire que tu te positionnes différemment. Donc ça c'est un point hyper important. Donc je te récapitule avant de t'annoncer le gros cadeau. Point 7 conseils pour catcher, pour devenir un catcheur, mais un catcheur qui travaille, un catcheur qui est booké. Je te donne 7 conseils, mais il y en a plein d'autres des conseils. Voilà. Point numéro 1, évidemment, il faut savoir construire un match correctement. Point numéro 2, savoir faire une promo. Micro, caméra, c'est hyper important, notamment avant et toujours, il y a la télévision, mais maintenant on travaille avec Internet, c'est hyper important. Micro ou caméra. Connaître les codes et les attitudes à avoir en backstage, en coulisses, en vestiaire, c'est hyper important. T'as vite fait de trouver des bookings ou de te faire griller. Point numéro 4, savoir gérer parfaitement ses réseaux sociaux, c'est hyper important pour trouver des bookings. Point numéro 5, savoir gérer parfaitement ton espace
en tant que catcheur, le gérer dans le ring, le gérer en ringside, le gérer au bord du ring, le gérer dans le public, pour pas blesser le public, pour pas péter du matos, pour pas te blesser toi, pour pas blesser ton partenaire. Savoir travailler, communiquer avec l'arbitre, ça c'est le point numéro 6, c'est hyper important, l'arbitre c'est essentiel. J'ai fait un show en francophonie là il y a pas longtemps, il y avait 2 arbitres. Il y en avait un qui était à l'écoute, ça c'était cool pour s'améliorer, mais il y en a un, c'était une catastrophe quoi. Avec les bras ballants, ça c'est pas possible. Bon. Et point numéro 7, savoir gérer et générer ses bookings pour communiquer avec les promoteurs. Juste avant de répondre aux questions, je te l'ai promis, j'en ai annoncé un petit peu tout à l'heure. Le stage de juillet, début de l'été, il est pas complet. Il est pas complet. Je suis très honnête avec toi, il est pas complet, mais les inscriptions sont terminées. Et effectivement, il y a un stage à la fin août. Et là, pour pallier à ce creux là, et pour remercier tous les élèves de l'école de catch Aya qui s'entraînent, qui sont motivés, qui s'entraînent, qui lâchent rien. Et d'ailleurs, c'est payant parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui sont bookés. Je vais faire une journée avec Mila Schmidt. Elle va parler d'elle un peu comme un meeting, un briefing. Elle va parler d'elle, elle va te conseiller, elle va te dire quoi faire et quoi pas faire. Parce que s'il y en a une qui a bien eu des bâtons dans les roues pour réussir, c'est bien Mila. Donc elle va te dire faire et quoi faire. Et puis tu vas t'entraîner sur le ring avec elle. En priorité pour les élèves de l'école de catch Aya et en priorité pour ceux qui s'entraînent le plus. La journée avec Mila Schmidt, le samedi, note bien la date, le samedi 23 juillet sur Lyon, le samedi 23 juillet sur Lyon, le stage, il est offert. Le stage est offert avec Mila Schmidt pendant une journée entière, le stage est offert. Et pour les malheureux, qui n'ont pas encore la chance d'avoir intégré l'école de catch Aya, il y a dans toutes les structures francophones que je vois, il y en a de plus en plus qui sont passés par notre structure école de catch Aya. On en a eu plusieurs centaines de jeunes gens et de jeunes femmes qui sont passés par école de catch Aya depuis 2011 que ça a été fondé. L'histoire t'apprendra qu'une école de catch de qualité, c'est une école de catch qui dure. Je fais traîner un moment de suspense. Il y a 10 places. Offertes. Il y a 10 places offertes à celles et ceux qui ne sont pas encore dans l'école de catch Aya. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Vous nous contactez sur tu te démerdes, en gros, sur nos messages privés, etc., etc. Pour les 10 premiers qui nous contactent, ce sera le stage avec Mila Schmidt le samedi 23, journée entière, le samedi 23 juillet, stage offert avec Mila Schmidt, en priorité les élèves de l'école de catch Aya, et je n'en prends que 10, les premiers que je ne connais pas en fait, les 10 premiers que je ne connais pas, viendront faire, je leur offre parce que c'est le cadeau de l'été, parce que c'est comme ça, il faut être généreux dans la vie. Maintenant, je veux la boîte de messages qui explose. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Et tu peux continuer à poser des questions. Mon héros merveilleux, coucou Nico, tac 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 tac. Pour la construction d'un match, il faut bien communiquer avec son adversaire, afin que l'un et l'autre puissent placer ses prises. Oui, tout à fait, Nico. En fait, ça, tu le fais en amont. Contrairement à ce qu'on croit, un match n'est pas écrit de toutes pièces. Sauf peut-être au tout début, quand t'es vert fluorescent, ce qu'on appelle un green, quand t'es green fluo, et que c'est ton premier match, par exemple, là, tu écris tout au mouvement près, mais c'est une aberration, on va dire, mais il faut bien commencer un jour. Alors, Mathéo, c'est une bonne question. C'était un one-shot, mon frérot? Au demeurant, oui. Je lui ai proposé qu'on pouvait faire le level up plus avec, parce que
il apprend vite, soyons très honnêtes. Il a été intelligent, il s'est préparé physiquement pendant 3 mois, donc on est d'accord qu'il n'a pas le corps à Triple H ni à Dave Batista. Mais à force de faire des pompes abdos squat pendant 3 mois, inéluctablement, il a acquis une tonicité musculaire, une tonie, tu sais, les ligaments, etc., etc. Il s'est préparé physiquement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très intelligent de sa part. Donc vu qu'il est sérieux et intelligent, moi, je peux le préparer à recevoir des coups de chaise, à faire des trucs, hein, peut-être autour des tables et des machins. Je lui ai proposé. J'ai pas eu de réponse, mais j'ai pas regardé sa réponse en fait. Mais je lui ai proposé, etc., etc. Mais si vraiment vous voulez un manque frérot numéro 2, allez sur la vidéo et pourrissez-le de commentaires pour lui demander ça. Et en fait, ce que le public veut, Dieu le veut. Donc voilà quoi. Les prises de parole avec... Donc Nico, les prises de parole avec le micro sont très délicates. Il y a des lutteurs... C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Hein. Il y a des lutteurs qui ont du mal avec la promo, du coup leur carrière ne décolle pas. Ouais. Bon, alors en plus, nous, dans le catch, on est habitué à entendre des ricains parler, doublés par Monsieur Agius. Donc dès que ça s'exprime en français direct, ça nous fait saigner un peu des oreilles. C'est juste parce qu'on n'est pas habitué en fait. C'est parce qu'en fait ça n'a pas été, ça ne nous a pas été vendu. N'importe quel produit de merde bien vendu, ça passe. On le voit avec les téléréalités, etc. Donc nous, on nous vend depuis 20-30 ans des mecs en américain. Mais si ces braves gens du catch français n'avaient pas fait après moi le néant, on serait encore habitué à ça. Et ouais, surtout je synthétise, surtout des promos en français, c'est toujours un peu compliqué. Particulièrement en vidéo, en micro, en live, en show, en live, par rapport au public, ça passe, ça c'est sûr. C'est même le sens contraire. Quand t'as un mec anglophone qui parle en anglais à un public français, c'est le public là qui saigne des oreilles parce qu'il comprend pas en fait. Donc bon, je pense que tu m'as compris. Alors, Mathéo, elle ose sûrement pas. La vérité, je sais pas de quoi tu dis. Je sais pas de quoi tu dis, frère. Nico, les réseaux sociaux, tout un art. Les réseaux sociaux, ouais, les réseaux sociaux et asociaux, hein, d'ailleurs, c'est devenu quasiment ça. Oui, c'est tout un art, les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je disais plus tôt, il faut cibler. Si tu pars un peu dans tous les coins, dans tous les sens, un peu partout... il faut cibler tes réseaux sociaux. Clem, tac. Posez vos questions, hein. Posez vos questions si vous en avez. Les réseaux sociaux, c'est la meilleure pub gratuite pour nous tous. Oui, tout à fait. Si c'est bien mené. Après, moi j'ai déjà vu un catcheur d'ailleurs qui sort de chez nous d'ailleurs faire une pub payante hein, pour sa gimmick. Hein. Donc, mais oui, les réseaux sociaux. Après, il y a plein de techniques pour les mettre en avant, voilà, et tout ça. Tac. Nico, une publication par jour, c'est bien. Les gens parlent de TikTok, mais la clé, c'est le hashtag. Nous dit Nico. Oui, entre autres, encore que, maintenant, Instagram a encore changé là récemment. Je ne trouve plus le mot, mais tu vois de quoi je te dis, de quoi je te dis. Je trouve plus le mot, merde. Bon, à changer ces trucs pour mettre en avant tes posts ou pas, en fait, ton contenu ou pas. Et à un moment, en fait, si tu mettais trop tout le temps le même hashtag, c'était contre-productif pour ton post. Si tu mettais tout le temps, par exemple, hashtag catch, ça faisait le sens inverse, ça te mettait de moins en moins en avant, justement. Donc ça a peut-être changé. Donc c'est pour ça que c'est quand même toujours bien. Dans le doute, moi je change toujours quand même autant que possible les hashtags. En ce moment, je suis très actif en story sur du lifestyle sur mon stéphane.nogues. Et je fais un peu moins de posts, en fait. Mais le post t'aide à avoir des nouveaux followers, tandis que les stories fédèrent ceux qui t'aiment déjà, on va dire, quoi. Et moi,
je préfère... Donc évidemment, je suis toujours preneur de nouvelles personnes, et c'est évident, mais je préfère rentrer dans un lien avec des êtres humains. Enfin, de toute façon, ceux qui me connaissent physiquement, qui prennent des cours avec nous, ils savent très bien que on est sur quelque chose d'humain, quoi. Salut Jeff Rock, aka Mathias, oui, bien, il me tarde d'être au stage du mois de juillet avec Chris Jogic. Oui, ça va bien. Pose des questions, hein, si tu veux. Manque Frérot, son réseau, c'est YouTube. Manque Frérot, il est sur Insta aussi. Bah écoute, Mathéo, ça a l'air de t'avoir plu. Il est sur Insta et il est aussi sur YouTube, et je pense qu'il a d'autres réseaux également, hein. Il a sorti sur YouTube, il a sorti le making of, si pour celles et ceux qui sont intéressés, il a sorti le making of de la vidéo qu'on a fait ensemble. Ouais, donc il y a des coulisses de ça, il y a des loupés, voilà quoi. Et puis si vraiment ça vous a plu, mettez sur sa vidéo là qu'on a fait ensemble là, pour un nouveau avec du catch et pour aller un petit peu plus loin. Il y a des hashtags clés pour faire un max de vues. Enfin, je pense que c'est une question. Oui, il y a certes. Oui, il y a des hashtags clés. En fait, par exemple, le hashtag, je t'en parlais, le hashtag catch, il fonctionne bien. Enfin, il fonctionne bien. C'est un très bon hashtag, notamment aussi sur YouTube. Mais la contrepartie, c'est que tu es aussi noyé dans un océan de contenu, quoi. Donc le truc bien, c'est d'alterner les petits, les moyens et les gros hashtags. Mais il faut mettre des hashtags. Quand on était en confinement, je faisais des coachings. Voilà, j'en parlais, tiens, dans du contenu que je mets en story. Quand il faut faire un choix, quand il y a une crise et qu'il faut faire un choix, il y a les gens qui font rien, qui regardent Netflix, il y a des gens qui sont en réaction. Ah mon Dieu, l'État, donnez-moi de l'argent pour survivre. Et il y a des gens qui sont dans l'action. Donc on va trouver une solution pour continuer à vivre, quoi. Ou pour continuer à donner de la valeur par exemple, aux élèves de l'école de catch. Donc je faisais des lives gratuits. Quand il y a de l'inaction, il faut quand même continuer à donner. C'est pour ça qu'il y a le stage offert avec Mila Schmidt le samedi 23 juillet. Et donc je faisais des lives gratuits, et pour ceux qui pouvaient aller plus loin, il y avait la formule show, etc., etc. Donc je sais plus pourquoi je te dis ça, parce que je vois qu'il y avait D-Spike là, et que lui il était sur la formule show. Si t'es encore sur le live, D-Spike, toutes mes salutations, et j'espère te voir le samedi. Tristan Archer a rejoint ce live, bienvenue Tristan si t'es encore là. Tac, je suis ouvert à toutes vos questions. Bonjour Monsieur Archer, dit Nico, Mathéo, quel fédé? Alors quel fédé? Je ne sais pas de quoi tu parles mon Mathéo d'amour. Tac, Alpha Production, tac, Joem. Nico, il y a très peu de bons arbitres en France. Oh, oui. Enfin, il y en a de plus en plus, hein, soyons très honnêtes, faut pas non plus... j'intégrais la francophonie, mais oui, ça reste... c'est sous... Les arbitres, ils sont sous-estimés, mais c'est pas le mot que je voulais. Mais voilà. Aya Catch a la chance d'avoir Adrien. C'est Adrien qui a fabriqué sa chance en venant chez Aya Catch. Qui est vraiment au top et qui explose en arbitrage, oui. Et puis après, il peut y avoir un bon professeur, en l'occurrence c'est moi, mais il y a surtout un bon élève. Tu peux avoir des bons professeurs, mais si l'élève il est pas bon quoi. C'est comme tu peux avoir un bon pilote de course, mais si la voiture c'est une daube, c'est une daube. Moi je me souviens en tant que cascadeur, j'avais tourné sur un film indien, tu sais les films hindous de l'Inde, tu sais Bollywood, qui était venu en France. Et le cascadeur mécanique voiture, c'était un bombardier, c'était une légende, c'était tellement une légende dans le métier que je me suis pris à faire un selfie avec lui comme un geek de base. Donc c'était un cascadeur mécanique très sympa, un bombardier. Et seulement les voitures, ils avaient récupéré 3 chèvres dans une casse et ils faisaient voir des extraits de Fast and Furious. On voudrait faire ça.
avec des bagnoles pris dans des casses. Alors que les bagnoles de Fast and Furious, moi j'ai vu des cascadeurs préparer des bagnoles. C'est des bagnoles qui coûtent hyper cher, tu vois. Donc voilà, tu peux être pour synthétiser, apprenti catcheur, tu peux avoir des bons professeurs, mais si l'élève est pas doué, il est pas doué quoi. Donc là, en l'occurrence, Adrien comme arbitre est doué. C'est vraiment la classe. Et pour fin août, les dates, ça sera du 23 au 26. Tac. Instagram, c'est plus les stories et Facebook, c'est plus les fils d'actualité, ouais. Je confesse que je ne suis de moins en moins sur Facebook. Que les gens regardent. Merci mon Steph pour tes réponses, avec plaisir. Voilà, mais je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais plus quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est. Et je vous ai dit l'essentiel. Donc, pour récapituler, les 7 points pour les 7 conseils, entre autres 7 conseils pour devenir catcheur, c'est savoir construire un match, savoir faire une bonne promo, micro ou caméra, connaître les codes et les attitudes de respect à avoir en backstage, en coulisses, savoir gérer parfaitement ses réseaux sociaux, savoir gérer parfaitement son espace dans le ring et dans l'arène, forcément, savoir travailler et communiquer efficacement avec l'arbitre, très important monsieur l'arbitre, et savoir gérer et générer des bookings et savoir communiquer avec les promoteurs. Gros cadeau pour le samedi 23 juillet à Lyon. Stage à Lyon le samedi 23 juillet avec Mila Schmidt. C'est offert pour remercier tous les élèves de l'école de Catch Aya qui se motivent, qui restent focus toute l'année. Et puis pour donner la chance à 10 piou-piou qui ne sont pas encore dans l'école de Catch Aya, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah, il faut se précipiter sur la messagerie, d'ailleurs, voilà, c'est un petit peu déjà commencé, avec Mila Schmidt le samedi 23 juillet. Merci d'avoir suivi ce live. Je te retrouve, si tout va bien, mercredi prochain. En attendant, si ce live peut apporter de la valeur à quelqu'un, donne-le, partage-le. Plus tu donneras au monde, plus le monde te le rendra, plus tu donneras à l'univers, plus l'univers te le rendra. Voilà, en te remerciant, et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.